Oui, tu veux acheter un bien immobilier ou tu as déjà acheté un bien immobilier seul en Allemagne. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment acheter un bien immobilier seul. Ça veut dire que c'est toi qui recherches le bien, c'est toi qui cherches le financement et c'est toi qui pars même faire la visite sur le terrain. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Imo Investo en Allemagne. Alors dans cette chaîne nous parlons des thématiques autour de l'investissement immobilier en Allemagne et surtout même les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Si tu veux faire partie de ceux-là qui investissent dans l'immobilier en Allemagne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos annonces quand les vidéos sortiront. Alors, désolé pour le fond sonore, je suis comme ça dans un aéroport, c'est pour ça mais il va y avoir des fonds sonores de temps en temps. Mais je tenais à faire cette vidéo comme je l'avais promis, parce que je l'avais promis, nous allons parler de comment acquérir un bien en solitaire, ça veut dire sans une société immobilière. Alors, si tu es nouveau, je t'invite simplement à t'abonner, faire partie de ceux-là qui veulent partager leur expérience dans l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, comment investir en Allemagne dans l'immobilier étant seul ou bien se lançant seul dans l'investissement? Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des étapes liées à l'investissement immobilier en mode solitaire. Alors, si tu es nouveau, tu n'as pas sûrement eu à apprendre que nous avons fait un livret qui parle des étapes d'acquisition d'un bien immobilier. Alors, comment acquérir un bien immobilier seul? Il faut le dire ici, tu dois te lancer à la recherche, ça veut dire rechercher proprement ton bien, le bien que tu veux avoir. Il est important de savoir ici que tu dois définir ta stratégie, parce qu'il y a ceux-là qui veulent avoir un bien là où le véhicule est assez élevé, il y a ceux-là qui veulent avoir directement le cash flow. Donc, c'est important de définir déjà ta stratégie. Si tu veux avoir le cash flow, ça veut dire que tu recherches le bien à cash flow. Et maintenant, te lancer dans la recherche du bien proprement dit, comme on le sait, il y a les sites, ça veut dire les HomeD, les ImmoScout, les eBay, Kleinanzeigen et même les journaux. Ça veut dire tu te lances dans la recherche des biens immobiliers et surtout tu contactes si c'est un marque là ou bien le propriétaire. Tu contactes, tu appelles, tu demandes des informations par rapport au bien. Tu reçois ces informations-là, tu essaies de voir si c'est rentable pour toi selon ta stratégie et surtout même selon le but du bien que tu veux acheter, quoi. Parce que là, il est important de savoir quel est le but de ce bien à long terme et à court terme, quoi. Donc, quand tu as défini ces éléments, tu peux facilement maintenant contacter le courtier ou bien le propriétaire pour une visite du bien proprement dit. Au cours de la visite, tu peux regarder le bien, tu peux regarder s'il y a des inconvénients dans le bâtiment, ça veut dire regarder s'il y a des fissures, ok là, à la cave, donc tu regardes simplement le bien et tu vois si c'est un bien qui peut être rentable pour toi. Si tu veux investir dans les maisons, le risque est minime, ça veut dire que c'est ce que nous on conseille pour un début. Quand tu n'as pas assez d'expérience, c'est bon de commencer par un appartement. Comme ça, là, tu as un risque minime, quoi. Ça veut dire, en cas de dommage, il y a plusieurs propriétaires. Tu n'es pas seul à passer à la caisse. Donc, c'est pour ça que nous conseillons à tous ceux-là qui commencent de commencer par un appartement pour prendre de l'expérience. Et surtout même prendre le fil. Parce que, bon, l'investissement immobilier implique aussi plusieurs autres éléments qui sont auxiliaires à ça. Donc, c'est important de commencer et voir d'abord comment ça fonctionne. Alors, si tu as déjà l'expérience, tu peux maintenant te lancer dans les immeubles, dans les grands niveaux, les houses, et j'en passe, quoi. Alors, quand tu as déjà visité le bien, si ça t'intéresse, tu montres ton intérêt au courtier ou bien au propriétaire. Et surtout même, la stratégie qu'il peut donner, c'est que tu pouvais déjà, si tu as un banquier ou tu as quelqu'un qui est finance permite là, tu enchartes déjà la personne, ça veut dire que tu communiques à la personne que tu veux acheter un bien, qui regarde même déjà la possibilité du financement.
Et s'il peut même déjà t'envoyer un financement Bechtel Tigoum, quoi. Ça veut dire pour devancer les autres. Ça veut dire que si tu arrives dans une maison, tu vois que ça t'intéresse, tu peux déjà dire au propriétaire que j'ai même déjà un financement Bechtel Tigoum. Et de là, tu es déjà pris en avant, quoi. Ça veut dire que tu as devancé d'autres, parce que d'autres vont devoir encore aller chercher le financement Bechtel Tigoum. Et là, tu peux passer devant et avoir le bien si c'est un bien vraiment lucratif. Car ici, si le propriétaire veut se débarrasser rapidement de cela, il est important qu'il vende rapidement et de là, tu pourras obtenir ton bien immobilier et ton financement, bien entendu. Alors, c'était une vidéo juste pour vous éclaircir les étapes quand tu es en mode solitaire, comment procéder pour acquérir un bien immobilier. Tu couvres maintenant ton financement et tu passes par devant le notaire. Le notaire peut être choisi soit par toi, soit par le vendeur. Et de là, vous signez dans quelques mois, tu es un nouveau propriétaire ou bien tu es le nouveau propriétaire de ce bien immobilier-là. Alors, si tu as été intéressé par la vidéo, partage, laisse un commentaire et surtout reste scotché car à la prochaine vidéo, nous allons faire une comparaison. Quel est l'avantage d'investir par une société ou investir seul? Donc, on va faire encore une comparaison pour les deux cas. Alors, reste scotché, on dit qu'on se retrouve jusqu'à la prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi bien. Bye bye.